Okay, everyone, it's 8:35 in my time zone. So I think it's time for us to get started again. Thanks again and welcome. Bien, il est l'heure pour moi. Je crois que nous pouvons passer à la présentation suivante. Session 11, communication. Session 11, communication, sensibilisation et publication. Aujourd'hui, nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Martin Akech, qui est responsable de projet à Aishamba. C'est un agronomiste qui se spécialise dans l'utilisation des outils numériques tels que SMS, USDD, TV et IVR pour autonomiser les communautés rurales, euh, euh, pour leur donner les connaissanents nécessaires pour changer les attitudes et les pratiques. Et nous avons Merceline Tata, coordinateur de médias CETSIL. Elle est formée en linguistique, médias et communication. Elle est spécialisée dans l'élaboration, la conception, l'édition et la publication de contenu dans les médias imprimés et sociaux. Et nous avons Holly Weston, directeur des communications et du marketing de Cannes MSU. Elle a une formation en journalisme et en marketing. Elle établit et dirige les communications et les activités de marketing en fonction des objectifs du Collège d'agriculture de MSI. Donc, bienvenue. Vous avez la parole. Le micro n'est pas allumé. Merci. Activez votre micro, s'il vous plaît. Merci, Calista, pour cette très bonne introduction. Je vais démarrer en parlant de la manière de communiquer votre projet au public. La communication est l'un des thèmes cités souvent par différents orateurs qui ont mis l'accent sur l'importance de la communication à toutes les étapes du projet. La communication entre les différents intervenants et les entités du projet. Comment communiquer pour avoir un impact sur le grand public. Vous voulez informer le public pour promouvoir les résultats du projet. Il est donc important d'avoir une stratégie de communication bien peaufinée. Pour avoir une telle stratégie, il faut définir le message clairement et le public visé, de même que euh, euh, le public même que bien utiliser les canaux de communication. Diapo suivante. Euh, Dans l'élaboration du cadre de communication, il est important de comprendre la mission et l'objet de votre projet. Il s'agit d'avoir des objectifs de commission. Je vous donnerai des exemples de ce qui est fait avec un de nos partenaires, Dream Team, et, et d'autres partenaires tels que Innovation Lab. La mission est de pouvoir concevoir un message à l'intention de millions de cultivateurs pour susciter leur connaissance sur les différents ravageurs et maladies et les mauvaises herbes et communiquer sur les différentes euh, actions, et cela se traduit par euh, la nécessité de la raison de la communication, et il faut aussi identifier le public clé. Et pour
il y a plusieurs questions qui se posent. Qui sont le public privé? Est-ce que c'est les cultivateurs, les intervenants sur le projet? Qui sont les membres de ce groupe des journalistes, la communauté et les universitaires? Le public comprend plusieurs groupes. Il s'agit de savoir que ces groupes sont intéressés à différents aspects du projet et donc vous savez que souvent les consultants ont des obstacles. Il s'agit de mieux identifier les euh, différents aspects. Il s'agit d'informer les communautés pour identifier le public. Il faut comprendre qu'il s'agit d'un public d'agriculteurs et il faut savoir quel canal de communication est adapté pour cette communauté. On utilise des médias et Media Company, qui est une entreprise qui produit des programmes adressés à des milliers de cultivateurs et pour atteindre les objectifs de communication, il s'agit de communiquer clairement sur The third thing here in excusez-moi le mauvais. Et donc, dans ce gramme, now we are going to talk about the what in communication. nous avons de qui nous parlons de moyens de communication et une des plateformes que nous utilisons pour tout projet, c'est un site Internet. Il est important d'avoir un projet ayant un site web qui fasse régulièrement des mises à jour et donne une information transparente. Including the current and emerging threats to crops. They have a website which provide different project updates. If an audience go there, they can easily be updated on the project. Another platform that your project can use is blog, and blogs are a way to keep pour la vise à toujours actualiser votre site pour amplifier l'information technique. Il est donc important d'avoir des vlogs sur les différents aspects de votre projet. Ces vlogs peuvent être diffusés à l'aide de médias sociaux, à l'intention de différents publics. Vous pouvez travailler par vlog mensuel, hebdomadaire ou ou ponctuellement pour communiquer sur les différents aspects de votre projet. Et les vlogs peuvent être projetés seuls ou dans le site web. D'autre part, vous avez des plateformes pour donner des informations détaillées sur le projet dans la plupart du temps. Ces bulletins d'information sont sous forme descriptive. Problème technique, nous n'entendons plus l'oratrice. Nous n'entendons plus l'oratrice, il y a un problème technique. We send the newsletter that they have subscribed. Nous envoyons ces circulaires aux abonnés du bulletin par le site web, et le dernier canal de communication dont je vais parler, c'est les réseaux sociaux. Et nous devons utiliser
comment les groupes préfèrent avoir des informations de ce moyen. Nous avons aussi Twitter, Facebook, TikTok et d'autres moyens réseaux. La première chose à faire, c'est d'établir votre propre plateforme de réseau social. Vous pouvez utiliser la plateforme de vos collaborateurs ou de l'organisation mère. Et l'avantage des réseaux sociaux, c'est que c'est de faible coût et on peut y charger des vidéos courtes et longues. Ce sont des moyens qui peuvent donner l'impression que de donner au public l'impression de mieux comprendre le projet. Sur ce, je vais donner la parole à mon collègue. Good morning, good afternoon, good evening. Bonjour à tout le monde, que vous soyez. Donc, nous avons dans ce cours parlé de projet. À ce stade, vous êtes dans la phase d'exécution du projet, de votre projet. Vous voulez présenter à votre communauté, vous voulez montrer à votre communauté, vos collègues, à un public donné. Vous voulez présenter une technologie particulière. Une des choses clés dans ce cas, c'est de sortir de votre bureau du laboratoire pour rencontrer les populations impliquées dans ce projet, qui sont les bénéficiaires de ce projet, pour expliquer comment vous forgez des solutions uniques de recherche et quels sont les objectifs. Donc, ce sont des activités de sensibilisation. C'est en fait vous voulez que cette activité soit de sens pour que le public sache ce que vous recherchez, et vous devez obtenir un feedback des personnes qui ont déjà utilisé cette technologie, utilisée pour la recherche. Vous voulez démontrer comment cette technologie fonctionne. Ce sont des aspects importants quand vous faites la recherche. Cela vous permet de pour sensibiliser les partenaires potentiels et le public. Il s'agit d'apporter des connaissances et un savoir-faire aux personnes impliquées dans le projet. Cela fait la promotion de l'implication civique dans ce projet de recherche. C'est là où vous pouvez partager les connaissances grâce aux exports ou aux collaborateurs de l'équipe et des cultivateurs et clients. Il s'agit de renforcer l'action de la communauté et étayer la prise de décision pour transformer la communauté. Par exemple, concernant en fait les villageois, il s'agit après les activités de permettre aux paysans de prendre des photos pour montrer comment on peut traiter une maladie de plante. Et cela renforce la communauté. Dans l'avenir, cela lui donne l'envie d'utiliser cette technologie pour résoudre les problèmes avec ces moyens techniques. Cela peut transformer une société même. Et donc, nous définissons les objectifs clairement
euh, cela peut être sous forme de causerie ou de journée dédiée. Il y a différentes manières de procéder ou par visite de laboratoire. En fait, il faut utiliser les ressources disponibles. Si vous voulez faire un diagnostic d'une maladie, vous pourriez inviter dans un laboratoire la communauté. Et une des choses les plus importantes, c'est que le public euh, voit l'importance du projet. Il s'agit de leur montrer les résultats aux bailleurs de fonds pour montrer voilà où nous en sommes. Euh, c'est ce que nous allons faire dans l'avenir. Par exemple, il faut se rappeler que David a parlé de 200 millions de cultivateurs dans un plan quinquennal. Nous pouvons donc leur montrer comment nous arriverons à réaliser l'objectif dans le cadre d'une campagne. Les activités doivent être choisies de concert avec le public en tenant compte de différents détails comme ou caractéristiques telles que ceux de la région pour les activités. Il ne s'agit pas d'antagoniser les participants au projet. Et donc, lorsque on arrive à ce stade, il faut se poser la question pourquoi, à savoir l'objectif, le principal chose à faire, c'est d'expliquer l'objectif, expliquer votre recherche, ce que vous recherchez comme résultat et ce qui est ciblé. D'autre part, si vous avez un produit prêt pour la démonstration, c'est le moment de le faire pour que les populations voient comment l'utiliser, comment on peut valider l'information. Si vous parlez de Dream Team, comment ils peuvent valider l'information pour que les personnes travaillant en arrière-plan puissent recueillir les meilleures données d'information. Et d'autre part, si vous avez un produit qui a déjà été utilisé depuis au moins 6 mois, c'est le meilleur moment de recueillir un feedback des utilisateurs et tout cela pour se focaliser sur les bénéficiaires ou utilisateurs immédiats. Et vous voyez, vous venez à la question comment mener cette sensibilisation par le passé. Cela se fait par le biais d'engagés ou d'implications communautaires, mais avec l'avènement de la technologie de pointe, les appels, les SMS, le numérique et même le mainstream, cela a pris le pas. Il s'agit aussi de voir quel est votre budget. All participants. Si vous choisissez un média tenant compte de tous les participants, si vous vous focalisez sur les utilisateurs immédiats, c'est les ateliers, les appels par Zoom aussi. Si vous vous focalisez sur les bailleurs de fonds, vous pouvez aussi faire les appels lorsqu'il y a des crises comme les pandémies. Je me souviens que pendant la pandémie, la plupart des gens n'ont pas pu voyager. C'est le moment où on peut faire beaucoup en essayant de tirer le mieux en coordonnant les activités de projet. Je me souviens que l'une des choses que nous avons fait en matière de cartographie des sauteriaux, c'est d'utiliser la technologie. Diapo suivante. So, just before we go to, avant de passer à la publication, une des principales choses, lorsque vous voulez faire de la vulgarisation, il faut d'abord avoir un plan très clair et des objectifs très clairs. Vous voulez réduire
la perte de temps pour rencontrer les bailleurs de fonds, les utilisateurs. Et il faut pouvoir vous focaliser grâce à un plan. Une fois que vous avez défini tout cela, et vous devez savoir si c'est une activité d'une journée, de 2 jours, de 3 jours, il faut communiquer au public ciblé. Si vous devez voyager, il faut avoir suffisamment de temps. Si c'est dans une communauté, il faut que tous les membres de la communauté puissent participer à cet atelier pour des projets financés, par exemple, par des enseignants. Nous devons nous assurer que clairement cela soit fait pour savoir qui participe à l'atelier, de quoi il s'agit, qui sont les principaux intéressés. Le marquage est très important parce que les gens qui ont financé le projet doivent savoir que c'est l'impact du projet qu'ils financent. Et la diffusion des publications permet de diffuser donc les détails du projet, les résultats. Parfois, cela est utilisé à des fins de formation pour informer d'une politique gouvernementale ou sur une organisation. Je m'en arrêterai là et pour répondre aux questions qui me seront posées. Pardon, la diapo suivante. Pardon, je m'arrête à ce stade pour donner la parole à l'orateur ou l'oratrice suivante. Merci, Martine. Donc, pour cet exposé, je vous remercie. Concernant le marquage, pour pour les produits de publication, il y a donc des directives de marquage fournies par les bailleurs de fonds. Par exemple, dans le cas de l'USAID, il y a une certaine manière de faire le marquage. Vous avez, ils utilisent un logo. Dans le cas de Innovation Lab, on utilise également un logo, tout comme Pennsylvania State University et Plant Village. Et dans ce cas, le logo est généralement placé à droite en haut, mais pour l'USAID, c'est en bas à droite. Et pour Penn State et Plain Village, le logo est placé en bas à droite. Et donc, pour le projet, si vous êtes une organisation et que vous placez votre logo institutionnel, vous pouvez placer votre logo en bas. Après le logo de Penn State et celui de Plain Village, dans tous les cas, pour tous les projets de Innovation Lab, nous avons donné un document de marquage pour indiquer la position du logo. Ce document est sur Basecamp. Diapo suivante. Another thing to note is that Une autre chose à noter que pour le marking, to show that whatever you are producing, vous devez montrer que ce que vous produisez est soutenu par les peuples américains, par son institution de développement international. Que nous avons en cours et disons ces aspects sont très importants pour la publication. Il faudrait mettre par exemple les partenaires, les
ou bien les bailleurs, qui est l'USAID et même Penn State, on le met en bas, l'USAID à gauche et Penn State à droite. Et là, vous continuez les rapports. Il faut savoir que les rapports que vous publiez ne reflètent pas les vues, disons la vue de ou bien la compréhension de l'USAID. Ça veut dire que ce sont ça vous appartient. Ça c'est la responsabilité de l'organisation. Et il y a des produits, par exemple, là, je passe la parole à Oli pour continuer. Hello. Hi, Holly. Okay. For whatever reason, my internet seemed to go out there. So, Donc, hello, and voilà, bonjour à tous. Et I want to thank you for this opportunity. je vous remercie pour cette opportunité et je vous en remercie. Et pour parler de l'importance des médias, surtout des blogs, des bulletins, les matrices, sur la sensibilisation et également l'engagement. Donc là, je dis que, par exemple, pour parler par exemple, pour la recherche à MSU, il y a une partie recherche et développement, surtout dans l'école de l'agriculture et des ressources naturelles à MSU. Parler de la politique de publication. Quand on parle de la publication, surtout ou des sites web ou bien la communication digitale, d'après mes conseils que je vais vous donner, c'est de vous encourager, de vous dire que de ne pas fuir les questions difficiles ou bien les sujets difficiles. What we've learned within our college is Donc, nous, au niveau de notre école, nous avons des conversations sur différents sujets, surtout pour nous assurer que nous travaillons sur les questions qui ne sont pas très bien claires au niveau du public. Comment faire en sorte que s'assurer qu'on peut on va avancer sur ces sujets-là que les gens n'aiment pas trop aborder et comment on va avoir la pérennité dans nos activités. Et elles ont été les sujets difficiles ont eu plus d'impact pour nous, ont plus de succès pour nous. C'est comme si j'ai l'impression qu'aborder les questions difficiles en tant que communicateur a été très bénéfique pour nous et nous devons vraiment mettre l'accent là-dessus. Et nous, c'est ce que nous faisons au niveau de notre école ici pour avoir cette discussion. Et heureusement, nous avons eu des réponses d'excellentes réponses. La diapo suivante. Quels sont ces sujets difficiles que nous avons besoin d'aborder? Là, on met l'accent récemment sur les OGM et surtout la résistance aux antibiotiques, disons les déchets alimentaires, disons la sécurité alimentaire et également, surtout, nous, en tant que communicateurs, nous avons décidé que si nous ignorons ces sujets, si on ne les aborde pas, il y aura un vide dans la recherche
et surtout dans notre faculté et surtout pour le personnel également. Et on s'est dit que euh, ces sujets sont extrêmement importants, mais si nous travaillons comment comme si nous nous engageons à éduquer le public, au moins sur les sujets importants pour la génération future, au moins on aura joué notre rôle. Ce sera très important pour la génération à venir. Donc, pour les portefeuilles internationaux, comme vous le voyez, l'État de Michigan, on travaille, il est créé depuis 1855 et l'université a tout le temps mis en place, a tout le temps fourni les ressources et également, elle a tout le temps mis les ressources pour l'agriculture et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'université a été créée. Et John Rowe, qui était le président à l'époque qui était le président, disons, en 1969, a également mis l'accent surtout sur l'agriculture avec cette université-là. Ça, c'est un exemple que nous avons où on a travaillé, où on a eu des impacts au niveau international, au niveau mondial. Et ça, ce sont, comme vous le voyez ici, on a publié on publie 2 fois par an. On met l'accent sur les aspects génériques, surtout les aspects génétiques, on met l'accent sur les génétiques. Et également, notre travail est salué partout dans le monde, et surtout dans l'agriculture, ou bien surtout dans... on a travaillé pour améliorer la production, surtout avec les légumineuses et beaucoup d'autres cultures. Diapo suivante. Donc, pour aborder certains ces sujets-là difficiles, on a discuté avec le public. On a commencé une campagne qu'on a appelée Our Table, notre table. Et c'est une série de tables rondes de discussion et qui ont lieu sur une table en bois très jolie qui a été faite par des volontaires au campus. Et on utilise cette table et on l'a conçue de telle sorte que au milieu, on l'a fait et surtout on la met au milieu des communautés et on s'assure qu'on organise souvent des conversations, des discussions avec les communautés sur les sujets que j'avais mentionnés précédemment. Et nous sommes tous autour de la table, nous avons les professeurs, les étudiants et la communauté. Et l'objectif, c'est vraiment de dialoguer et d'encourager la conversation, les échanges et encourager tout le monde et même les bailleurs et de nous parler les uns les autres surtout sur ces données et de dialoguer les uns les autres. Et pour ces événements, notre plan, c'est de partager toutes nos recherches avec la communauté. Et sur le terrain, nous avons déjà un magazine annuel que nous envoyons aux bailleurs. C'est une autre opportunité que l'on utilise pour avancer
essayer de provoquer, d'aller plus loin avec les récits, les narratifs que nous avons, et surtout pourquoi les chercheurs doivent s'adapter à la situation, sur quoi ils racontent certaines histoires ou bien certains récits. Donc, nous rapportons tout cela dans notre bulletin. Donc, en dernier et non des moindres, dernière diapo, non des moindres, là, ce que nous voulons faire, nous voulons faire entendre les voix des personnes qui travaillent avec nous et qui ont expérimenté expérimenter notre pratique, notre travail, que ce soit des universitaires ou bien les communautés. Et on trouve que les personnes trouvent nos récits très utiles et très inspirants. Et là, on peut le voir à travers leur voix, leur visage. On voit qu'ils sont tous ravis, ils sont tous contents de notre approche, de notre travail. Et également, là, ça c'est juste un aperçu de ce que l'on fait récemment. Voilà, donc si vous voulez faire partie de cette discussion, voilà, il faut juste m'en informer. Merci. Slide here. I'm not sure. Là, nous avons notre dernière slide de notre dernière diapo pour la conclusion. Et pour nous, on sait que l'aspect essentiel dans un projet, c'est la communication. Donc, surtout quand on parle de publication et de sensibilisation, on veut que tous les partenaires, que toute la communauté soit au même niveau d'information. C'est pourquoi l'information, le planning doit être fait de manière très à jour, très à jour, et pour que chaque partenaire ait l'information correcte. Et quand vous voulez même faire la sensibilisation ou bien la promotion, c'est possible parce que quand vous avez l'information correcte, vous pouvez faire disons, la promotion d'un projet. Mais sinon, si vous n'avez pas ces informations correctes, vous ne pouvez pas parler du projet ou bien faire la promotion du projet. Et la communication contribue à la pérennité du projet. Comme vous le savez, en planifiant vos activités, vos projets, vous devez bien savoir comment vous allez vous y prendre avec la communication et également lui allouer un budget qui vous permettra de faire votre projet correctement et de communiquer correctement sur votre projet. Merci. Merci. On a juste 2 minutes pour commencer la dernière session. On a 2 questions. On va juste répondre à une seule question et l'autre, on va la répondre après en hors ligne, c'est-à-dire à la fin de la session. Donc, vous aurez les questions. Donc, la première question, c'est de savoir, nous sommes là, nous subissons les impacts de... Donc, il y a un lien. Je ne vais pas lire le lien. Donc, quelle est la meilleure manière d'avoir des informations sur le nombre d'agricultures, le pourcentage, par exemple, sur les parasites et autres? L'un des défis que nous avions rencontrés sur le rôle de support 7, comme je l'ai dit, là, ça veut dire que... Donc, cette réponse, je vais répondre en hors ligne. Après quand on aura fini, je vais répondre. Et on a une dernière et également peut-être Janet va répondre à sa question en hors ligne. Une autre question, c'est en français et je vais utiliser Google Translate pour la traduire. J'espère qu'elle sera directe, j'espère qu'elle sera fidèle. Je voudrais savoir si les messages sur les vidéos audio doivent faire une évaluation pour s'assurer qu'un mot ou un passage ou quelque chose
ne va pas affecter la sensibilité et des représentations et des communautés. Pour moi, le message passe plus facilement et intègre si seulement chacun s'y retrouve dans le message. Donc, est-ce que vous voulez commenter sur cela, sur cet aspect? Yes, it is very, Go ahead, Marcus. it is very important. Oui, c'est important que quand vous communiquez, People feel that they are que les communications sentent que les communications, que ces messages les concernent, que ces concernent, que au moins que ces messages, qu'ils ont reçu une information. Il faut qu'ils se sentent concernés d'abord. Donc, si je vois que ce message ne me concerne pas, dans ce cas, ça ne m'intéresse même pas. Avant même de continuer, je vais changer d'avis. Donc là, assurez-vous que quand vous vous adressez, vous passez des messages, vous avez les cibles devant vous, les personnes qui ont besoin de votre message. Sinon, ça n'aura aucun intérêt.